moi je suis la partie technique, effectivement, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment finalement j'ai travaillé avec ces enfants que je ne connaissais pas. Moi, je n'ai pas du tout l'expérience des ateliers d'écriture avec les enfants. J'en avais déjà fait avec des jeunes adultes, hein, voire des adultes, donc je savais comment c'était à peu près. Et ça, c'est assez surprenant, hein, travailler. Alors déjà, avec votre groupe, avec les tout-petits, c'était très intriguant, parce qu'ils ne lisent pas, ils sont vraiment en apprentissage, ils sont très petits, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils comprennent très bien ce qui se passe. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'ils ne comprennent pas, ils interviennent, c'est assez surprenant. Bon, alors pour ce qui est de l'écriture, évidemment, c'est là que ça a été le moins écriture, de cette manière. Hein. D'ailleurs, je suis intervenu un peu moins dans ce groupe-là, mais bon, ça m'a intéressé, parce que bon, c'est aussi un regard sur l'humanité en train d'apparaître, en fait. Hein. C'est ça qui est assez beau à cette époque-là. Et puis, donc, avec le groupe des moyens, ça a été effectivement assez plaisant, parce qu'on leur jetait comme ça des idées de jeux de mots, d'idées un petit peu ludiques, on va dire, hein, sur le langage. Ça prend très bien. Là encore, c'est assez surprenant, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas leur attention, et puis en fait, très vite, ils sont d'accord, hein, ils sont d'accord pour le projet, ils sont d'accord pour faire un livre, même si c'est une chose un peu mystérieuse, parce qu'au fond, on leur a proposé de faire des livres, mais tout le processus, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu, en peu de temps, moi je suis intervenu 3 fois, 3 journées, hein, ce qui est assez rapide, mais c'était peut-être pas plus mal, parce que comme ça, il y avait une limite, et on était obligé finalement de faire ce qu'on avait à faire. Et donc, ils ont compris qu'il fallait faire un livre, il fallait partir de rien pour arriver à quelque chose qui était illustré. Donc, il y avait les dessins et l'écriture en même temps. Il y avait les deux. Donc, la journée, enfin, les journées ont été bien pleines, si je me souviens bien. On n'a pas chômé. Et puis, bon, voilà, leur sens de l'inventivité, leur humour a mis en place l'histoire. Moi, je n'ai pas du tout eu à imposer l'histoire. J'ai donné quelques idées, vous avez saupoudré. Et après, c'est vrai que l'aspect technique, c'était plutôt dans les sensibiliser. Bon, pour dire que leur professeur les sensibilise aussi à l'orthographe, et là il faut constamment dire il faut que ce soit du bon français, ça va être imprimé, hein, il ne s'agit pas de laisser des fautes, ça se dit pas, enfin voilà, des choses très concrètes, mais qui sont, en fait c'est du travail de professeur d'écriture, d'une certaine manière, comme on enseigne les autres matières. Et puis alors pour les plus grands, évidemment, ça a été plus, enfin comme vous le disiez, directrice de l'école qui avait ce groupe en charge, c'était très peu nombreux. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Moi j'étais avec eux hein, sur les tables, et ils ne pouvaient pas se sauver, ils ne pouvaient pas se défiler, il fallait écrire, hein, c'était assez tendu parce que c'était déjà un peu préadolescent, j'ai trouvé, donc si on peut tirer au flanc, c'est quand même pas mal, mais bon, jusqu'au bout on a tenu. Ils ont écrit, ils ont repris, on a bâti les chapitres, chacun, en fait il y avait 4 groupes et les chapitres n'étaient pas écrits, on les a remis en place ensuite, avec leur accord bien sûr. Et puis pour finir, ben, moi j'ai fait un petit travail de polissage, vous voyez ce que je veux dire, à la fin quand même, pour un petit peu arranger les choses. Et je ne peux pas dire que j'ai beaucoup touché au texte, c'était fait. Et surtout, c'était construit, il y avait un début, une fin, les dessins étaient là. Et bon, je dois dire que je trouve ça assez formidable de leur part d'avoir réussi à faire ça en 3 séances de 5 ou 6 heures. C'était quand même, bon, évidemment, entre les deux, ils écrivaient. Hein. Ils étaient obligés de reprendre leur texte. C'était quand même très, très rapide. Et je crois que c'est une idée qu'il faudrait poursuivre quand on veut écrire avec des jeunes. Il faut faire assez vite. La concentration, l'intérêt ne peut pas être maintenu finalement sur des semaines. On disait tout à l'heure qu'on aurait pu faire peut-être un petit roman plus beau. Moi, je ne crois pas qu'on aurait dû faire. Non, c'était uniquement par rapport au nombre d'enfants. C'est-à-dire que, bon, ils auraient été une vingtaine, oui, il aurait fallu beaucoup plus de... On aurait fait des groupes un peu plus fournis. Voilà, donc c'est une expérience très, très plaisante pour moi, puisque, bon, vous ne le savez sans doute pas, moi j'enseigne le turc. Voilà, la littérature turque. Et alors le fait que ce soit traduit en flamand, ben, ça me plaît beaucoup. Parce que j'aime bien les langues, en général, même si celle-là, je ne la connais pas, enfin, j'ai quelques notions maintenant, il va falloir que je lise les livres en détail, que je répète moi aussi, j'ai une phrase flamande. Mais il faut qu'on fasse des projets comme ça dans l'Europe telle qu'elle est, en fait, si on veut un peu maintenir la diversité et exister comme un continent unique, c'est ça. Il faut que les langues soient là, que les livres soient là, que les émissions de radio, tout le reste suit. Voilà. Donc c'était un projet formidable et que j'ai beaucoup apprécié, même si a priori je n'ai pas exactement le profil qu'il fallait, mais voilà, ça s'est bien passé.